6 conseils pratiques pour arrêter de ruminer tes pensées négatives. Hey, salam alaikum, bienvenue sur le Miracle Fajr Podcast, le podcast qui t'aide à avoir plus de sakina, de sérénité au quotidien et dans l'au-delà. Ce podcast est pour toutes les femmes musulmanes qui veulent reprendre leur vie en main, apprendre à se connaître, lâcher prise tout en préparant leur vie après la mort. Je suis Soumeima, auteur du livre Ton dernier regard, et si le jour de ta mort devenait le plus beau jour de ta vie, dans lequel je raconte l'histoire inspirante de ma chère Oumi, de ma maman, et surtout sa magnifique mort qu'Allah te fasse miséricorde. Tu peux télécharger un extrait de mon livre via le lien en description si tu le souhaites. Via ce podcast, je partage chaque semaine des outils, des conseils, des astuces, mais surtout une bonne dose d'inspiration et de rappel pour être plus sereine et épanouie au quotidien et dans l'au-delà. J'ai une conviction qui est le fil rouge de tous les épisodes de podcast, et si le bonheur et la sérénité appartiennent à ceux qui se lèvent pour le fajr, je t'invite à prendre une délicieuse boisson chaude, mets-toi à l'aise et bonne écoute. Comment vas-tu? J'espère que tu te portes bien pour ce nouvel épisode de podcast. J'espère que le sujet du jour t'intéresse. C'est un sujet que je trouve tellement pertinent, tellement important d'aborder, parce que personnellement, c'est vraiment quelque chose dans lequel je travaille toujours. C'est-à-dire que je dois vraiment fournir des efforts parce que je suis vraiment concernée, moi, par la rumination. Le fait de ruminer, on va voir un petit peu, on va voir un petit peu la définition, qu'est-ce que c'est, les dangers, les risques, etc. Mais voilà, moi, je sais que ça me parle énormément. Je suis quelqu'un si je me laisse aller, oh là là, je peux faire d'un petit quelque chose, de pas grand chose en fait, je peux transformer ça en une montagne, quoi. Parce que dans mon esprit, je vais laisser ça prendre de l'ampleur, et ça m'est beaucoup arrivé par le passé. Ça m'est aussi arrivé il y a pas très longtemps. C'était une période où j'étais pas très bien. Je crois que j'avais eu le Covid. C'était une période, voilà, c'était une période Covid, période vraiment très peu de nuit. Je dormais très mal la nuit, je veux dire, parce que j'avais ma petite choupette qui avait quelques mois et qui faisait passer une nuit. Donc en fait, voilà, la fatigue, la maladie, etc. a fait que, comment dire, ça a un impact, hein. Je pense que je le répète souvent, mais notre état physique impacte notre état mental, et notre état mental impacte aussi notre état physique. Et les deux, il faut travailler sur les deux. D'ailleurs, entre parenthèses, c'est pour ça que j'aime autant Miracle Fashion, c'est parce que l'objectif, c'est vraiment de chercher un équilibre, de chercher à être bien, à la fois dans sa spiritualité, à la fois dans son mental, dans son état d'esprit, dans son mindset, et tout ça là, les pensées, les émotions, etc. C'est ce que je mettrais, c'est ce que je mettrais dans le mindset. Et puis à la fois le corps. Il faut que le corps soit suffisamment reposé, que je prenne soin également de mon corps, etc. Quand les trois, je suis bien, alhamdoulilah, je me sens vraiment bien, j'ai l'esprit plus clair. D'ailleurs, je suis moins dans la rumination aussi. Vraiment, on est bien. Quand dans les trois, il y en a un ou deux, ou les trois, ça va pas, ma relation avec Allah, ça va pas, mon état d'esprit, mes émotions, etc., je suis complètement dépassée, mes pensées, je suis tout le temps en train de ruminer, j'ai beaucoup de pensées négatives, je suis tout le temps en train d'en vouloir à telle personne, à m'en vouloir à moi, à me descendre moi, à descendre les autres dans ma tête, enfin, tu vois. Et puis si en plus dans mon corps je me sens fatiguée, je dors pas assez, je fais pas d'activité, je bouge pas, je suis là en train de me traîner, j'ai l'impression de me traîner du matin au soir, bon, bah forcément, voilà, c'est pas bon, signal d'alerte, il faut se bouger, il faut pratiquer le MFR. D'ailleurs, en parlant de Miracle Facial, c'est vrai que je ne le dis pas à chaque fois dans les podcasts, mais tu as toujours la possibilité de télécharger le guide du Miracle Facial. Donc, c'est un e-book qui est gratuit, qui est quand même assez complet. Franchement, je fais du bon travail quand même là-dessus. En tout cas, tu y trouveras un plan d'action pour démarrer ta routine Fajr en 7 jours, et vraiment beaucoup de pépites, par exemple les invocations du matin, les conseils pour arriver à se lever au Fajr pour celles qui ont du mal, qui ont des difficultés à se lever, etc. Vraiment, il y a pas mal de choses, donc n'hésite pas à le télécharger. Pareil, franchement, c'est cadeau, c'est gratuit, et tu peux trouver le lien en description. Voilà. Donc par rapport à la rumination, moi donc oui, ah là là, mais comment je fais des discrétions, c'est un truc de fou. Donc je disais, j'étais malade, j'avais le Covid, je faisais très peu de nuit, je dormais très peu la nuit, etc. Donc grosse fatigue. Et puis il s'est passé un petit quelque chose. J'ai pas envie de rentrer dans le détail. Il s'est passé quelque chose, et enfin voilà, j'ai vu une personne que j'apprécie, euh, voilà, faire quelque chose, et subhanallah, j'en ai fait. J'ai commencé à avoir des mauvais soupçons. C'est ça, j'ai commencé à me raconter des histoires, à me dire oui, elle a fait ça, alors que ça, mais ça se fait pas, mais nanana, elle m'en a pas parlé.
Voilà, elle avait quelque chose et moi j'ai commencé à me faire un petit peu des films, hein, toute une fiction. J'ai commencé à écrire une fiction là-dessus autour de ça, hein. Et, euh, et j'étais dans mon coin et je ressassais dans ma tête et je me disais oui, puis je regardais un peu ce qu'elle faisait, et je disais oui, en plus elle a rajouté ça. Et puis, en fait, voilà, comment dire, je voyais tout ce qu'elle faisait dans le filtre, avec un filtre négatif et avec un filtre vraiment de mauvais soupçons, pas bien du tout quoi. Et je ressassais dans ma tête, et je ressassais dans ma tête, et je ressassais dans ma tête, et c'est devenu un peu une sorte de montagne dans ma tête jusqu'au moment où je vais lui en parler. Où je lui dis écoute, voilà, il faut que je te parle de quelque chose et tout, je lui en parle sérieusement. Et je commence à lui dire, en fait, je dis voilà, j'ai vu que tu as fait ça, franchement, ça m'a pas plu, parce que ceci, parce que cela, je trouve que ça se fait pas trop, nanana, j'aurais aimé que tu m'en parles et tout. Et là, la personne tombe totalement des nues, son intention n'était pas, enfin, en fait, elle n'avait pas imaginé une seule seconde que je pouvais interpréter ce qu'elle a fait de manière négative. Elle n'a pas du tout fait ça dans une mauvaise intention, bien au contraire. Et donc, elle m'explique un petit peu la raison pour laquelle elle a fait ce qu'elle a fait, etc. Et là, moi, franchement, j'ai eu honte, hein. J'étais là, oh purée, je m'en voulais grave après coup. D'ailleurs, il a fallu ensuite que je travaille sur ma culpabilité, que je lâche prise par rapport à ma culpabilité, etc. Et ne pas non plus ensuite me descendre à mon tour. Mais grosso modo, je me suis rendu compte qu'en fait, j'avais fait plein de suppositions. Et au lieu d'aller tout simplement lui poser des questions, j'étais là en train de créer un film, une histoire, un bouquin, un roman dans ma tête. En fait, je racontais, je me suis fait tout un film. Au lieu d'aller la voir tout simplement et d'en discuter avec elle, voilà. Et le pire, c'est que plus tu ressasses dans ta tête, plus tu as cette impression que tout ce que tu as imaginé, tout ce que tu crois, tout ce que tu penses, c'est la réalité. Encore pire, si tu vas en parler avec des personnes et que toi, tu vas leur donner que ton point de vue. Alors là, franchement, c'est vraiment la chose à ne pas faire. Si tu vas parler avec une personne, même si tu ne lui dis pas qui, etc., tu vois, mais si tu y vas et tu dis oui, on m'a fait ça, qu'est-ce que tu en penses, etc., bah forcément, la personne, elle a que, comment dire, elle ne connaît que l'histoire de ton point de vue à toi, elle n'a que ton filtre à toi, elle n'a que ce que toi tu as l'impression, ce que toi tu crois. Et donc, à partir de là, elle va te donner des conclusions, même si elle est bienveillante et qu'elle va te dire quand même, tu devrais, peut-être que c'est pas ça, machin, mais elle est fortement influencée par ce que tu as dit toi, par ta vision. Et donc, elle va peut-être te conforter, sans même le faire ça, elle va te conforter dans ce que toi tu crois. Et du coup, toi, ça grossit encore plus dans ta tête, et voilà, et ça peut aller loin. Alors qu'en réalité, il suffit pour désamorcer ça, ça se désamorce très facilement en stoppant net les ruminations et en allant voir la personne. Moi, je sais que ça m'a aussi joué des tours au début de mon mariage, parce que tu sais, au début du mariage, voilà, je connaissais pas mon mari. Voilà, alhamdoulilah, j'ai fait les choses dans les règles, c'est-à-dire que on s'est pas fréquenté avant, on a fait des muqabalas, etc. Bon, un jour, il faudrait que je raconte cette partie de ma vie parce que c'est très beau, alhamdoulilah. Mais disons que je ne connaissais pas mon mari super bien, je savais pas comment il pensait, etc. Et au départ, quand il faisait certaines choses, comme je ne le comprenais pas et que voilà, en fait, je me faisais des films. Voilà, je me faisais beaucoup de films, je m'emportais beaucoup dans ma tête. J'imaginais des choses, etc. Et d'ailleurs, j'ai fait l'énorme, énorme bêtise que j'ai beaucoup regretté et que je conseille donc à toutes celles qui vont se marier ou toutes les jeunes mariées, ne faites jamais ça. C'est que j'allais raconter tout à mes amis. Je racontais à mes amis les plus proches. Voilà, j'avais ma meilleure amie, je lui racontais tout et je lui racontais les choses avec mon filtre à moi, avec ma vision des choses, en disant oui, il a fait ça et il m'a dit ça et nanana et nanana. Et je racontais vraiment de comment moi j'interprétais les choses, comment moi je pensais, comment moi. Et c'était que des suppositions, c'était que de la fiction en réalité. Et à partir de là, je demandais des conseils. C'était une énorme erreur parce que la personne, elle n'a pas accès à ce que pense en fait mon mari, à la raison pour laquelle il a fait ça, à qu'est-ce qu'il a fait exactement. C'est vraiment tout est interprété et par ces pensées-là et par ma manière de voir les choses, par mon angle de vue, etc. Bah, du coup, forcément, elle était influencée par moi et donc finalement, elle me confortait dans mon idée. Et finalement, ça partait, enfin, c'était n'importe quoi. C'était une petite broutille, j'en faisais une montagne. Avec cette montagne, j'allais voir mon amie pour lui demander des conseils, mais elle, quand elle voyait la montagne, elle dit oh là là, ma pauvre. Et en fait, ça n'arrangeait pas du tout les choses. Alors que et voilà, j'ai mis un petit peu, enfin voilà, j'ai fini par comprendre qu'en réalité, non, ça se passait pas comme ça. La première chose que j'ai faite, c'est que j'ai arrêté d'en parler et je suis allée directement à la source, quoi. C'est-à-dire directement aller voir mon mari et on parle avec lui, communiquer avec lui, lui dire voilà, il s'est passé ça, qu'est-ce que tu voulais dire? Tu m'as dit ça, qu'est-ce que tu voulais dire par là?
tu as fait ça, pourquoi est-ce que tu as fait ça? Enfin, tu sais, ça paraît logique en vérité. Et puis lui, en général, il m'expliquait. Et quand il m'expliquait, je me rendais compte que l'intention derrière, elle n'était pas du tout mauvaise, qu'il avait, et voilà, il avait des raisons pour lesquelles il avait fait ceci, cela, ou bien qu'il a été maladroit et qu'il s'en excusait, ou j'en sais rien. Mais en fait, il y avait quelque chose de très simple et de très sain, et alors que vraiment, la rumination, c'est très malsain. Donc, ça a été une très longue introduction, mais tout ça pour dire, ruminer vraiment, le sujet de ce podcast, c'est vraiment quelque chose qui me parle beaucoup. Et donc, c'est vraiment quelque chose sur lequel je travaille beaucoup. J'ai conscience, en fait, que moi, dès que je suis pas bien, dès que je suis dans une période, par exemple, en mode syndrome prémenstruel, ou en manque de sommeil, ou malade, ou des choses comme ça, dès que je suis dans une phase où mon corps est fatigué, ou quand ma foi baisse aussi, ou ma foi baisse, je m'éloigne etc., ça revient, c'est un de mes problèmes, on va dire, c'est quelque chose qui va revenir au galop. Et donc, quand je vois que je suis en train de ruminer beaucoup, je prends conscience en fait de ce qui se passe à l'intérieur de moi, et donc je travaille dessus. Donc aujourd'hui, ce qu'on va voir, c'est les dangers de la rumination, on va revoir un petit peu tout ça. Qu'est-ce que ruminer, les dangers, pourquoi il ne faut pas le faire. Ensuite, on va voir ce qu'en dit la religion, qu'est-ce qui est dans le din, comment on doit... Qu'est-ce qu'on en dit, quoi. Et puis, on va voir les 6 conseils pratico-pratiques que je vais partager avec toi aujourd'hui, Inch'Allah. J'espère que ça te sera vraiment, vraiment utile, Inch'Allah. Donc, alors, les dangers de la rumination. Donc, il faut comprendre une première chose, c'est que ruminer, ce n'est pas réfléchir sur ses problèmes en cherchant une solution. Parfois, on peut se dire, non, mais moi, là, je suis en train d'en parler, ou je suis en train de le penser, de penser à mes problèmes, à ce qui ne va pas, etc. Mais parce que je sais, on peut croire à tort qu'on est en train de chercher des solutions, qu'on est en train de faire une action positive, utile, constructive, mais pas du tout. Je vais vous citer, donc, il y a une citation de Sonia Lupien qui dit: réfléchir est une action mentale qui nous permet en général d'arriver à une conclusion. Par contre, quand on rumine, on n'arrive jamais à une solution. C'est ça la différence. C'est ça la différence. Donc quand je réfléchis, à la fin, il y a une action que je mets en place, on arrive à quelque chose, on arrive à une solution, je commence ma pensée, je commence à réfléchir, puis à la fin, quand j'ai terminé de réfléchir, ok, j'ai quelque chose de concret, et puis ça s'arrête, quoi, tu vois, et puis ensuite je vais passer à autre chose. Ruminer, non. Ruminer, c'est je pense à quelque chose, et en fait je tourne en boucle dans ma tête. C'est le hamster dans la tête, non, c'est le hamster dans sa roue qui court, et qui s'arrête jamais, tu vois. Il y a un livre, je crois que c'est On est foutu, on pense trop, quelque chose comme ça, qui a cette image-là. En fait, l'auteur parle de ça. Il dit voilà, le hamster dans la tête qui court, qui s'arrête jamais. Et ça marque parce qu'en fait, sur la première de couverture du livre, on voit un petit hamster, et je trouve ça tellement, c'est tellement ça, quoi. Donc ne pas confondre ruminer et réfléchir. Ne pas se dire oui, mais là je suis en train de réfléchir, donc je peux. Non, c'est différent. Donc, qu'est-ce que la rumination? Ce sont des pensées négatives qui se répètent sans passage à l'action. On se fait des reproches à soi ou aux autres sans chercher de solution. C'est l'exemple de la roue du hamster qui ne s'arrête jamais. Voilà, c'est ce que je disais. Ça arrive à tout le monde d'avoir un moment de rumination quand on est stressé, quand on est mal, etc. Mais si tu ne t'arrêtes jamais, ça peut mener à une dépression, ça peut mener à avoir une vision négative des choses constamment. C'est-à-dire que c'est un filtre. Ça nous arrive à tous. Comme je l'ai dit, ça arrive à tout le monde d'avoir des moments où on est là, ah, mais pourquoi ceci, mais pourquoi cela, mais pourquoi elle m'a fait ça, pourquoi elle m'a dit ça, pourquoi l'autre ci, pourquoi mon mari, pourquoi nanana. Tu vois, on va ruminer. Mais le problème, c'est que si tu ne vas pas apprendre à ton esprit à arrêter, en fait, à stopper la rumination, tu vas rentrer dans un sacré cercle vicieux, vraiment un cercle très 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 négatif où tu t'habitues à être toujours en rumination. Et je ne sais pas si tu as déjà croisé des gens qui sont comme ça, et ça fait de la peine, ça fait de la peine. Des personnes qui vont avoir presque, je sais plus, attends, il y avait une citation qui disait une action répétée devient une habitude devient un trait de caractère, nanana, enfin, oh là là, genre moi, il y a des citations de dernière minute comme ça que je prépare pas à l'avance, c'est toujours une catastrophe, c'est pour ça que je prends des notes, que je prépare mes notes. Mais en fait, il y avait une citation qui disait, voilà, quand tu fais quelque chose, à force de le faire, à force de le répéter, ça devient une habitude dans ta vie, et et après l'habitude, ça devient carrément un caractère, c'est-à-dire que ça devient un trait de personnalité. Et par rapport à la rumination, franchement, moi, j'ai déjà croisé des gens qui sont là-dedans, et qui tout le temps, quand t'es avec eux, ils te disent que du négatif sur eux, sur les autres, etc. Ouais, mais moi ça va pas, mais moi parce que ceci, mais ils vont parler de leurs problèmes, de leurs problèmes, comme s'ils avaient que des problèmes dans la vie, comme s'ils avaient que une mauvaise santé, comme s'il y avait rien qui allait.
Ou bien ils vont te parler des autres. Et l'autre, elle m'a fait ci, et l'autre, elle m'a dit ça. Et en plus, du coup, laisse tomber, hein, ça te mène à la médisance. Franchement, ça te mène à des péchés graves. Parce que la médisance, c'est très, très, très grave. Et en fait, on a un état d'esprit noir et on voit tout en noir. C'est-à-dire que même si, subhanallah, il y a plein de belles choses, même si il leur arrive plein de belles choses, même s'il y a une bonne nouvelle, même si, en fait, ils vont toujours chercher avoir le négatif là-dedans. Et c'est plus fort qu'eux. Parce que ça devient un trait de caractère. Et bien sûr, on peut toujours changer. Même si aujourd'hui tu te reconnais, tu te dis ouais, c'est vrai, moi c'est un trait de caractère, du matin au soir, je vois que tout en noir, c'est pas grave, tu peux changer. Tu peux changer les choses. C'est simplement que ça va te demander, c'est un long cheminement, c'est un travail sur soi. Il faut avoir conscience que ça prend du temps, avec des hauts et des bas, etc. Mais c'est un travail évidemment que tu peux amorcer dès maintenant et que là, tu peux totalement changer là-dessus. Il faut que tu mettes en place de nouvelles actions pour en faire de nouvelles habitudes, pour en faire un nouveau trait de caractère. C'est tout à fait possible. Mais voilà, il faut avoir conscience déjà que c'est un problème, hein, parce qu'il y en a qui vont dire bah non, c'est comme ça. Tellement ils voient le monde de cette manière-là qu'ils pensent que c'est la seule manière de voir les choses et ils sont totalement convaincus d'avoir raison et ils se remettent même pas en question. Ils disent même pas que il faudrait faire autrement et qu'ils vont pas chercher à mettre en place des choses. Voilà. Donc si tu te reconnais et que toi tu dis ah ouais si c'est vrai moi je suis comme ça, oui je vais mettre en place ces choses, alhamdoulilah, c'est génial. Il y a beaucoup de personnes qui n'ont pas cette prise de conscience là. Euh, Et donc oui, donc ça peut mener à la dépression. Qu'est-ce que je voulais rajouter? Dans une situation, tu vois, oui, le détail négatif et du coup toute la situation devient négative. Voilà, tu as une espèce d'habilité à repérer tout ce qui va mal. La personne qui est tout le temps dans le négatif, elle a une capacité à chercher toujours le côté négatif et à le trouver. Hein. Tout ce que tu cherches, tu le trouves. Il y a une expression qui dit, j'espère que je ne veux pas la déformer, hein, qui dit euh, ce sur quoi tu portes ton énergie. Donc ce sur quoi tu portes ton énergie grandit. Tu vois. C'est-à-dire que si tu te concentres sur le négatif, dans ton esprit, ça va grandir. Tu verras que le négatif. Et si tu portes ton esprit sur le positif, là, c'est ce qui va. En tout cas, c'est ce sur quoi tu vas te concentrer, c'est ce que tu vas voir le plus. Et parfois, c'est tellement. Donc là, le danger, donc c'est que c'est tellement, c'est ancré que tu rumines tout le temps, tout le temps, tout le temps, que même sans stimulus, c'est-à-dire que même si, tu vois, à la rigueur, bon, tu rumines parce qu'il s'est passé quelque chose, il est arrivé quelque chose, on t'a fait une action, ou t'as entendu quelque chose, ou il s'est passé quelque chose qui a fait que ça a entraîné des ruminations. Mais le danger, c'est que si tu es dans un état d'esprit où tu es tout le temps en train de ruminer, t'as même pas besoin qu'il se passe quelque chose pour que tu commences à ruminer. Il suffit qu'il y ait une petite pensée qui rentre dans ton esprit, une petite pensée de doute, une petite pensée de peur, une petite pensée de stress, une petite pensée de soupçon, des choses comme ça, et qui débarque dans ton esprit, et c'est bon, ça y est, ça, la machine, là, tu vois, la roue de la rumination, elle démarre, elle ne s'arrête pas. Et donc la rumination, c'est lié également aux émotions négatives. Donc tu rentres dans un cercle vicieux, parce que tu vas ressentir une émotion négative, tu vas avoir des pensées négatives, qui vont renforcer ton émotion négative, qui vont donner encore plus, qui vont engendrer encore plus de pensées négatives, etc., etc., etc. Et tu ne cherches pas de solution, hein, tout le long du coup, tu ne cherches pas de solution, tu as un sentiment de fatalité, tu as l'impression d'être passif, tu as l'impression que tu peux rien y faire, etc. C'est très, très déprimant. Et puis c'est fatigant émotionnellement et mentalement, c'est épuisant. C'est épuisant, tu passes toute ta journée à faire que ruminer, ça te fatigue, tu perds d'énergie pour rien, quoi. Et ça t'empêche de profiter du moment présent, ça t'empêche d'être dans l'instant présent. En fait, tu es dans ta tête, au lieu d'être là, maintenant, avec ta famille, avec tes enfants, avec ton mari, en train de profiter, alhamdoulilah, de bienfaits d'Allah, alhamdoulilah, je suis en bonne santé, alhamdoulilah, mes enfants sont en bonne santé, alhamdoulilah, tout va bien, nanana. T'es là, t'es dans ta tête et tu rumines, t'es déconnecté de la réalité. Du coup, tu vis plus dans le présent, mais tu vis dans le passé. Tu te concentres que sur les pensées négatives du passé et tu oublies tout ce qui est bon. En plus, tu filtres, tu vois tout ce qui t'est arrivé dans le passé que par le négatif et tu vas interpréter les événements en négatif, en les déformant. Et les conséquences graves que ça a, c'est que d'abord, c'est addictif. Voilà, c'est addictif. Tu vas développer une sorte de dépendance aux pensées négatives. Plus tu es dans cette habitude-là, et plus tu vois, plus c'est ancré en fait, et plus t'es addict, et du coup, t'es toujours en train de chercher à ruminer pour tout et pour rien. Ça peut mener à la dépression, hein, je l'ai dit avant, parce que tu vois la vie que en noir, donc c'est très déprimant. Hein. Tu vas chercher des choses malsaines pour stopper ça et pour aller mieux, c'est-à-dire que tu vas essayer de compenser. Tu vois, au bout d'un moment, tu n'en auras pas, et pour faire taire un peu ton cerveau, tu vas pas aller chercher, tu vas pas faire ça dans les bonnes manières. Il y en a qui, pour se vider la tête, ils disent ça comme ça, voilà, vider la tête, ils vont passer leur soirée devant Netflix,
ils vont manger, voilà, on dit manger ses émotions, tu vois, manger pour avoir l'impression de se sentir mieux, d'être moins stressé, etc. Or, voilà, c'est pas bon, ils sont en train de se bousiller la santé. La rumination, ça augmente le stress. La rumination, ça cultive la rancœur plutôt que le pardon. T'es vraiment dans. En fait, franchement, c'est tellement négatif. Tu développes la rancœur contre les autres. Ça te pousse en fait à faire de la médisance, etc. Ça t'éloigne de la mahabba, ça t'éloigne du pardon, ça t'éloigne de. Le croyant n'est pas censé être comme ça. Et on va en parler dans une minute. Et c'est beaucoup plus difficile de trouver des solutions du coup. Parce que tu es toujours dans ta tête et en réalité, tu n'es pas du tout en train de chercher des solutions et ça devient compliqué. Donc, qu'est-ce qu'en dit la religion? Hum, Premièrement, donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: prenez garde aux soupçons, car certes le soupçon est le plus mensonger des propos, rapporté par Bukhari dans Sahih numéro 6064 et Muslim dans Sahih numéro 2563. Donc le prophète nous dit, il nous met en garde contre le soupçon. Vraiment, voilà, dès que tu commences dans ta tête, quand ça concerne les autres, dès que tu commences à soupçonner, ah oui, mais l'autre, mais est-ce que, nanana, tu arrêtes net ton esprit. On rapporte d'ailleurs de Omar radiallahu anhu cette parole: ne prête pas une mauvaise interprétation à une parole prononcée par ton frère tant que tu peux lui en trouver une bonne. J'ai pas trouvé la source, mais voilà, mais en tout cas, cherche toujours c'est pas toujours évident, mais en plus, le pire, c'est que franchement, ça arrive qu'une personne, elle soit maladroite, qu'elle dise une chose, ou bien même pas, supposons qu'elle a été blessante, mais peut-être qu'après elle va regretter, qu'elle va culpabiliser, qu'elle s'en veut, etc. Donc, vraiment, toujours essayer d'avoir le bon soupçon, toujours essayer d'interpréter les choses de la bonne manière, de se dire mais non, mais peut-être que voilà, la personne elle a ses raisons, la personne ne cherchait pas. Euh, Franchement, je pense que c'est très sain de se dire les gens font les choses, comment dire, les gens font de leur mieux, font de leur mieux. Je parle beaucoup de la rahma envers soi, mais la rahma c'est aussi d'avoir la rahma bien sûr envers les autres et le fait de lâcher prise et de se dire chacun il fait de son mieux et voilà, accepter que parfois la personne elle a fait de son mieux tout simplement, que la personne peut-être que elle pensait pas du tout à mal, qu'elle avait une bonne intention en faisant ça, peut-être qu'elle a une autre manière de voir les choses, peut-être que en ce moment ça allait pas du tout dans sa vie, elle a des soucis, elle a des choses. Parfois on interprète et puis après on se rend compte que la personne voilà en ce moment elle est en souffrance, elle est malade, elle est ceci, elle est cela. Peut-être que tu découvres, enfin voilà, tu découvres des choses et après tu dis ah ouais non mais je comprends, à sa place voilà j'aurais peut-être réagi pareil ou pire ou je sais pas. Mais en tout cas être bienveillant envers les autres, avoir de la rahma envers les autres et se dire et ne pas prendre les choses personnellement. Voilà, ne pas prendre les choses personnellement et se dire et toujours essayer de trouver des excuses, même si je sais que c'est pas toujours évident. Mais c'est la bonne manière de faire. C'est la manière qui est saine pour nous en fait, pour notre propre santé mentale. Euh, un verset dans Surat 49, verset 12, Allah subhanahu wa ta'ala nous dit: ô vous qui avez cru, évitez de trop conjecturer sur autrui, car une partie de conjecture est péché. Et n'espionnez pas et ne médisez pas les uns des autres. L'un de vous aimerait-il manger la chair de son frère mort? Non. Vous en aurez horreur. Et craignez Allah, car Allah est grand, accueillant au repentir, très miséricordieux. Donc Allah subhanahu wa ta'ala, il nous met en garde. Allah subhanahu wa ta'ala, il nous met en garde contre le fait de conjecturer. Donc, conjecturer, c'est ça, c'est de faire des hypothèses, d'avoir ce soupçon, d'être là en train de dire oui, et si, et machin, et peut-être que nanani, peut-être que nanana. Et il a également dit, voilà, ne médisez pas, parce que comme j'ai dit, franchement, la rumination, au bout d'un moment, quand c'est sur les autres, ça peut mener à la médisance. Et la médisance, c'est comme manger la chair de son frère. Ah, voilà, tu vois à quel point c'est horrible. À quel point c'est horrible. Vraiment qu'Allah nous en préserve. Et quand ça te concerne, quand tu rumines sur toi, ah, mais qu'est-ce que je suis nulle, mais pourquoi j'ai fait ça, mais comment oh là là, mais nanani, mais des fois ça arrive, oh là là, on s'en veut, on se déteste parce qu'on a osé dire ça, pourquoi, parce qu'on a fait ça, parce qu'on a fait cette erreur, parce qu'on a fait ce péché, parce qu'on a fait ceci, cela, et on y pense, et on s'en veut, et on culpabilise, on a honte, et on se sent humilié, on se sent, je sais pas, enfin bref, voilà, tu vois, on est dans nos têtes, quoi, on rumine. Ce qu'il faut comprendre, c'est que quand tu fais une erreur, quand tu commets un péché, quand tu fais quelque chose que tu regrettes après coup, même si tu fais du mal à quelqu'un, etc., tu te sens nul, tout ça, euh,
À aucun moment, il t'est demandé dans la religion de ruminer. Ce que tu dois faire, c'est une introspection, examen de conscience, et ensuite tu passes à l'action, quoi. Tu fais le repentir, tu répares ton erreur, tu vas vers la personne, tu essaies de réparer, tu demandes pardon à Allah, et tu fais le bien. Et voilà, en fait, la religion nous pousse finalement vers l'action, vers faire des choses, mais pas rester dans sa tête, coincé dans sa tête, à juste ruminer pour ruminer. Ça n'apporte rien, c'est pas du tout constructif. Alors que parfois, on peut se dire, on peut peut-être avoir l'impression que c'est bien parce qu'on se dit, ouais, bah au moins je m'en veux, au moins je suis pas indifférente, au moins je suis pas là en mode, vas-y, je fais n'importe quoi et en plus j'ai pas de conscience, je m'en fous. Oui, mais bon, ok, c'est toujours mieux d'avoir conscience de ce qu'on fait est mal et mauvais, de se remettre en question, plutôt que d'avoir le sentiment que oui, que tu es ok, que c'est pas grave, et d'avoir. Enfin voilà quoi. Mais c'est pas du tout constructif. Ce qui est constructif, qu'est-ce que c'est? Eh ben, je vais te dire, j'ai un hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam, d'après Abu Dharr al-Ghifari radiallahu anhu, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: pratique la taqwa d'Allah où que tu sois, fais suivre le péché par une bonne action car elle va l'effacer, et comporte-toi avec les gens avec un bon comportement. Un hadith rapporté par Tirmidhi numéro 1987. Euh, voilà, dans ce hadith-là, qu'est-ce qu'on te dit? On te dit, fais suivre le péché par une bonne action, elle va l'effacer. Et c'est un peu ça, c'est-à-dire que voilà, tu fais quelque chose de mauvais, tu fais quelque chose de machin, bah, tout de suite tu vas réparer, tu vois. Tout de suite tu vas faire quelque chose de bien, tout de suite tu vas demander pardon à Allah, tout de suite tu vois, finalement t'es dans l'action. Hein. Tu te rappelles au tout début du podcast, on parlait donc on parlait voilà, réfléchir, c'est à la fin tu aboutis à une action. Ruminer, c'est il n'y a pas de solution, il n'y a pas d'action, il n'y a rien, il y a juste des pensées. Donc là, l'objectif, c'est de passer à l'action. C'est ce à quoi le prophète nous exhorte. Par rapport aux solutions, qu'est-ce que je te propose? La première, je vais continuer à en parler, c'est accueille l'émotion, évite la fiction. C'est vraiment, regarde, en général, quand il y a des ruminations, etc., il y a des émotions. Il y a des émotions, des fois de peur, des émotions de culpabilité, des émotions, enfin voilà, il y a tout type d'émotions. Souvent, ça vient avec des émotions. Et ce qu'on a tendance à faire, c'est, en fait, on cherche à justifier. Le problème, c'est qu'on cherche à justifier l'émotion. Je me sens pas bien, je me sens coupable et tout. Oui, c'est parce qu'en fait, je suis trop mauvaise, parce que j'ai fait ça, parce que j'ai fait ça, parce que j'ai fait ça. Je vais aller creuser. Pourquoi est-ce que j'ai peur, etc. par rapport à... Et puis je vais aller chercher, je vais chercher. Pourquoi je suis en colère contre l'autre personne? Oui, c'est parce que toi, elle m'a fait ça, elle m'a fait ça, elle m'a fait ça, elle m'a fait ça, elle m'a fait ça. Oui, pourquoi, tu vois, et en fait, on ressent une émotion, voilà, on en veut à quelqu'un, je sais pas, et en fait, on va pas juste on va pas juste accueillir l'émotion en se disant ok je ressens ça voilà mais voilà on va créer tout un imaginaire autour on va en faire une montagne on va créer toute une fiction dessus et ça c'est très mauvais donc ce que je t'invite à faire, c'est vrai que j'en parle souvent, mais c'est vraiment se concentrer sur l'émotion. C'est accueillir ce qui se passe dans le corps, c'est de lâcher prise, c'est de nommer son émotion, c'est de se concentrer sur son corps, juste de ressentir ce que je ressens, d'accepter l'émotion, d'accepter de ressentir ça, sans chercher à la justifier, sans chercher le pourquoi du comment. Tu peux te sentir juste en colère, tu as le droit. Tu peux te sentir juste coupable, juste honteuse, juste c'est pas grave, tu vois. Voilà, t'es pas obligé de creuser et donc de te raconter, d'inventer une histoire tout autour. Parce que si tu cherches le pourquoi, tu vas trouver plein de réponses, tu vois. Si tu te dis oui, mais oui, l'autre, je suis en colère contre elle, je lui en veux, ouais, mais pourquoi je suis en colère contre elle? Parce que parfois, on est en colère contre une personne, on voit quelqu'un faire quelque chose, ça nous met en colère. Mais, euh, comment dire, ma colère, le fait que je ressens de la colère ne veut pas dire que j'ai raison et que la personne a vraiment fait quelque chose de mauvais. Parfois, on ressent des émotions fortes parce que ça réveille en nous un souvenir douloureux, parce que on l'interprète les choses d'une certaine manière à cause de notre vécu, de notre passé, etc. Et parfois c'est un malentendu. J'ai mal compris ce qu'elle a dit, je l'ai mal pris. En fait, il y a un million de raisons.
Et donc, en tant que croyant, quand on sait que voilà, il faut garder le bon soupçon, etc., essayer de garder le bon comportement avec les personnes, etc. Bon, après, bien sûr, hein, tout ce que je dis, bon, petit disclaimer, mais je parle pas de voilà une personne qui vient, qui va t'insulter, qui va être violente, qui va ou je ne sais quoi, tu vois, qui va faire des actes que clairement t'as pas besoin y a pas, enfin, voilà. Je parle vraiment il y a des situations où on voit des actions, on voit des choses, et puis on fait toute une montagne et on ressent des émotions, donc on ressent des émotions fortes. Donc vraiment, chercher donc à accepter l'émotion sans en faire toute une histoire et en acceptant l'émotion. Ça, c'est quelque chose qu'on n'a pas l'habitude de faire. On n'a pas l'habitude de le faire. Et pourtant, ça change tout. Parce que tu te concentres sur toi, tu te concentres pas sur l'extérieur, tu te concentres sur l'intérieur de toi, tu te recentres sur toi. Et tu dis ok, là j'ai la gorge nouée, là mon cœur il bat trop fort, là vraiment voilà, je ressens de la colère, je me sens tendue, je me sens crispée, etc. etc. Et le fait de se concentrer sur soi, le fait de dire ok bah écoute c'est pas grave, pour le moment, moi je conseille toujours de pas de réagir à chaud, mais de réagir à froid. Supposons que la personne, donc, elle a réveillé plein d'émotions négatives, et tu veux en parler avec elle, etc. C'est pas à chaud comme ça, mais c'est vraiment à froid quand ton émotion, parce que l'émotion elle vient comme une vague, elle t'embarque, puis après elle repart. Et quand la vague redescend, quand tu sens que l'émotion elle est redescendue, et elle redescend d'autant plus vite que tu n'as pas ruminé, si tu es dans la rumination, ton émotion fait que grossir, grossir. En fait, tu refuses de la laisser partir finalement, alors que si tu acceptes ton émotion et que tu lâches prise sur les pensées, tu verras que tu vas ressentir l'émotion, elle va grandir sur le coup, mais après, elle va, euh, elle va redescendre comme la vague, tu vois. Et à ce moment-là, tu peux après vraiment analyser les faits, voir pourquoi, tu vois, est-ce que ça t'a mis en colère parce que ça a réveillé des choses en toi, ou est-ce que vraiment tu considères qu'il y a une limite qui a été franchie, que la personne elle a vraiment dépassé ce que tu juges être, voilà, les limites du respect, etc., etc. Et peut-être qu'à ce moment-là, tu vas vouloir aller en parler avec elle et lui en parler, mais tu vas lui en parler du coup non pas dans la colère ou dans l'intention de la blesser parce qu'elle t'a blessé, etc. Mais tu vas en parler de manière lucide et en expliquant les faits que tu vas pouvoir communiquer de manière saine. Le danger d'être dans l'émotion forte et de réagir tout de suite à chaud, c'est que tu peux dire des choses que tu regrettes après. C'est pas très sain. C'est pas très sain, et surtout la personne elle va pas du tout accueillir les choses comme il faut. Tu vois, si une personne vient te voir et que tu sens qu'elle est calme et voilà et qu'elle t'explique écoute voilà là il s'est passé ça et nana ça va pas plus pour ceci pour cela, enfin voilà tu vas l'expliquer, j'ai ressenti ça, etc. La personne va t'écouter. Si tu viens en mode ouais, comment t'as osé faire ça, mais tu te prends pour qui, nanana, on est d'accord, hein, ça marche pas. Hein. La personne en face, elle se met en position défensive directe, elle va pas du tout écouter ce que tu dis, elle va. Bon voilà, en tout cas, ça n'arrange pas les choses. Donc, bref, première solution, c'était donc on a dit d'accueillir l'émotion et d'éviter l'affection. Ensuite, il s'agit de distraire ses pensées. Quand tu sens que tu commences à ruminer, eh bien, c'est le moment d'écouter un podcast, par exemple, comme ce que tu es en train de faire en ce moment. Tu peux écouter le Coran ou lire le Coran en méditant. Lire le tafsir peut-être, vraiment méditer sur les paroles ça aide énormément parce que tu te recentres à l'essentiel. Tu vois là, quand on entend Allah qui te parle du paradis, qui te parle de l'enfer, qui te parle de la mort, qui te parle de ce qui t'attend après la mort, qui te parle de ce qu'Allah il attend de toi, etc., qui te parle des croyants, qui te parle de ceci, bah, subhanallah, je sais pas, ça remet les pendules à l'heure et tu revois le sens des priorités et tu te dis, ah oui, mais c'est ça qui est essentiel, c'est ça qui est important. C'est ça, tu te recentres sur ta relation à Allah, tu te dis, ok, qu'est-ce qu'Allah il attend de moi? En fait, ça fait augmenter ta foi. Tu te dis, ok, Allah, qu'est-ce qu'il attend de moi dans cette situation? Moi, je suis en train de ruminer sur ça, mais en fait, au lieu de ruminer, pose-moi, voilà, qu'est-ce qu'Allah il veut, comment Allah il veut que j'agisse, quelle est la solution qu'Allah il voudrait que je fasse. Et ça change tout en fait. Et ça change tout. Et tu vas avoir une sagesse dans les actions que tu vas faire. Tu vas avoir une hikmah, tu vas avoir une bonne intention derrière ce que tu vas faire. Ça va te mener à une vraie réflexion pour le coup et pas à ruminer. Et tu auras envie de plaire à Allah à travers ce qui t'a poussé à la rumination. Tu vas avoir envie de faire des choses qui plaisent à Allah. Tu vas avoir envie. Enfin, je sais pas, mais il n'y a que du positif qui va en ressortir. Euh, donc, distraire ses pensées en faisant des invocations. Je t'invite vraiment à faire les invocations du matin, à faire les invocations du soir. Ça, mon mari me le dit tout le temps. Quand tu vois que je suis trop en mode négatif, que je suis dans une période un peu ouais, y a rien qui va, nanana, je lui prends la tête et tout. Il me dit, mais tu fais bien des invocations du matin et du soir. Et c'est vrai parce qu'en réalité,
Quand on fait moins ces invocations, quand on loupe ces invocations, quand on lit moins le Coran, quand on fait les prières mais de manière plus discrète, etc., c'est comme si finalement on ouvre la porte au waswas du shaitan, on ouvre la porte aux mauvaises pensées, on ouvre la porte à tout ça. Vraiment, faire les invocations, prendre le temps de bien faire ces invocations en méditant dessus, etc., c'est une protection. C'est vraiment une protection contre nous. C'est une protection contre le shaitan. C'est une protection même contre nos mauvaises pensées à nous, notre mauvaise humeur, etc. Bi'idhnillah, ça va nous aider vraiment à être beaucoup plus serein dans notre tête. Et voilà. Et puis voilà. Et puis ça permet donc, voilà, faire le dhikr avec conscience, alhamdulillah, alhamdulillah, et ressentir la reconnaissance envers Allah, penser à tous les bienfaits qu'Allah nous a donnés, dire subhanallah en admirant la création d'Allah, etc. Vraiment, tout ça. Par exemple, voilà, en prenant le temps de faire ça, eh bien, tu sors de tes ruminations, tu sors de ta tête, et ça, tu es en train de distraire tes pensées, et ça fait du bien. Toujours pour distraire tes pensées, qu'est-ce que tu peux faire? Tu peux discuter avec une amie d'un autre sujet, bien sûr, hein. Tu vas pas ressortir voilà, le sujet du pourquoi du tu rumines et tout ça. Franchement, ne surtout pas faire ça. À la rigueur, hein, bien sûr, tu peux demander conseil à une amie, mais dans ce cas-là, tu le fais après. Tu le fais après que toi, tu as arrêté de ruminer et quand toi, tu es en mode réflexion, c'est-à-dire qu'en mode tu cherches une solution concrète, voilà, tu peux chercher toi-même ta propre solution et éventuellement, tu peux en discuter avec une personne, mais en mettant de côté tes émotions, en mettant de côté toutes les pensées négatives, les interprétations, en parlant plutôt des faits, etc. Et sans, comment dire, si jamais une personne est concernée, sans dire qui est concerné, etc., pour éviter de faire la médisance. Mais il faut pas le faire tout de suite, hein, sinon on rentre vite dans la rumination, enfin voilà quoi. Tu peux lire un livre et tu peux faire de l'unité de prière avec concentration. Voilà, donc tout ça, ce sont des choses qui vont non seulement donc distraire tes pensées, mais donc quand ce sont des choses qu'Allah il aime, quelque chose qui vont en plus te donner du recul et un bon recul. Ils vont t'aider à prendre de la hauteur sur la situation, mais de la bonne hauteur. C'est l'auteur qui est la hauteur. Enfin, tu vois, j'écoutais un podcast une fois, bon, ça n'a rien à voir, d'une entrepreneuse qui parlait d'hélicoptère, faire l'hélicoptère. Elle disait, soit l'hélicoptère elle est posé au sol. Quand tu es posé au sol, t'as pas de recul sur la situation, t'as pas une vue globale sur la situation, tu es juste dedans, quoi, t'as le nez dedans. Et puis l'hélicoptère, elle s'envole, elle prend du recul, elle prend de la hauteur, et là elle a une vue d'ensemble sur tout, et elle est moins, tu vois, émotionnellement, t'es moins dedans en fait. T'as cette recul, t'as de l'espace, t'as ce recul, et t'arrives du coup à mieux appréhender la situation et à prendre les meilleures décisions, etc. Donc, nous voilà, donc, et avec la foi, le recul que te donne la foi, c'est un recul qui est incroyable. J'ai parlé des lunettes à un moment donné, hein, tu filtres le monde avec l'esprit négatif. Si tu arrives à filtrer le monde avec ce qu'Allah il attend de toi, oh là là là, c'est extraordinaire, c'est vraiment puissant. Si tu arrives à filtrer tout ce qui t'arrive, tes problèmes, tes soucis, avec la taqwa, la crainte d'Allah, avec le tawakkul à Allah, la confiance en Allah, avec l'amour d'Allah, avec raja, l'espoir envers Allah, avec la volonté de plaire à Allah, en recherchant rida Allah, en recherchant la satisfaction d'Allah, etc., etc., tu vois le monde d'une autre manière. Tu ne rumines plus et tu vas toujours chercher à faire des choses qui vont plaire à Allah. Et ça peut être des choses que les autres gens ne vont pas comprendre. Peut-être même que tu vas faire des actions que les gens autour de toi ne vont pas comprendre, tu vois. Mais toi, par amour pour Allah, tu vas peut-être faire des sacrifices. Par amour pour Allah, tu vas peut-être décider de pardonner. Par amour pour Allah, on va peut-être te faire un mal et toi, tu vas rendre ce mal par un bien. Par amour pour Allah, parce que tu vois, tu vas pas chercher la petite vengeance, tu vas pas chercher tu m'as fait du mal, eh bien, vas-y, moi aussi je te le rends. Ou bien, je t'enlève de ma life. Ou bien, je sais pas, mais tu vois, tu vas te dire, ok, Ya Allah, t'attends quoi de moi, en fait, Ya Allah? Qu'est-ce que je peux faire pour toi, Ya Allah? En fait, t'as vraiment une vision des choses qui est extraordinaire et qui est magnifique. Ça, c'est vraiment le but d'une vie. Et de toute façon, plus ta foi augmente, c'est pour ça que j'ai dit, voilà, lire le Coran en méditant dessus, faire des adkar, faire tes invocations du matin, faire des unités de prière, tout ça, ce sont des rappels qui te rappellent que, et regarde, il y a comment dire, oui, ça t'aide, tout ça, ça t'aide en fait à prendre de la hauteur, à te rappeler que dans tout ce qui t'arrive, toi, tu as toujours un lien avec Allah. Il y a cette verticalité avec Allah qui fait qui te donne cette hauteur, qui te permet de faire l'hélicoptère, qui te permet de prendre la bonne décision, avec l'intention de plaire à Allah. Quelqu'un qui recherche toujours l'intention de plaire à Allah, franchement, il n'agit pas comme quelqu'un qui n'a pas ça, en fait. Quand t'as pas la foi et quand t'as la foi, normalement, tu n'agis pas de la même manière. Voilà, c'est super, super intéressant et je pense beaucoup à Oumi quand je dis ça.
Parce que du coup, elle avait ce truc, franchement, elle avait ça, subhanallah, et c'était hyper inspirant. C'est ce qui aide à pardonner, c'est ce qui aide à. Moi, je sais que. Il y a une personne qui me racontait, elle me disait ta mère, donc en fait, elle n'avait pas la même manière de penser que ma mère, elle n'avait pas les mêmes idées, les mêmes opinions surtout, notamment par rapport au dîn et tout. Des fois, il y a des divergences de pensée. Et la personne, elle avait donc des divergences de pensée avec ma mère. Et des fois, du coup, des fois, ça partait des fois un peu en débat, même si ma mère n'aimait pas les débats. Mais parfois, c'était non, Khalti, je suis pas d'accord avec toi, parce que ceci, parce que cela, nanana. Et elle me disait, mais après coup, quand elle rentrait chez elle, elle culpabilisait, parce qu'en plus, elle a un caractère un peu fort et tout, tout. Et des fois, elle se culpabilisait en rentrant. Elle disait, ouais, peut-être j'ai été trop loin, peut-être j'ai été trop dur, peut-être que ça se fait pas comment je l'ai parlé, peut-être que je lui ai manqué de respect, peut-être que ceci. Elle avait plein de waswas, elle s'en voulait. Et elle avait trop peur de revoir ma mère parce qu'elle se disait ouais, et si ma mère du coup elle lui en veut, il y a un froid, elle la calcule plus trop, ou elle lui fait comprendre que ouais bon bah toi vas-y, tu m'as fatiguée, next un peu, laisse-moi tranquille, tu vois. Et donc elle avait un petit peu peur et elle me disait bah elle revoyait Oumi et Oumi voilà vraiment normal comme si de rien n'était. Enfin cette histoire elle avait, enfin voilà c'était pas leur désaccord etc ne, comment dire, ne l'empêchait pas de l'aimer, d'avoir le même comportement que s'il n'y avait pas eu tout ça, s'il n'y avait pas eu ce désaccord et tout. Et ça l'a touché beaucoup. Et moi, et quand elle m'avait raconté ça, donc après la mort de ma mère, je trouvais ça beau. Et je me disais, mais je pense que c'est aussi la mahabba fila qui fait ça. C'est-à-dire que voilà, cette volonté de. Tu te dis, mais ok, on n'est pas d'accord sur tout, ok, on ne voit pas la même chose, on voit pas les choses de la même manière. Mais voilà, moi je t'aime pour Allah, en fait, tu vois. Et du coup, je sais pas, ça donne de la hauteur, ça permet donc de pardonner plein de choses, ça permet, bon là c'était rien du tout, enfin tu vois, ce sont des débats et tout, même si bon, il y en a, ils font des débats et après c'est fini, hein, tu vois, c'est fini entre eux. Mais parfois ça peut être autre chose, ça peut être la personne, elle te fait quelque chose qui te plaît pas, mais toi tu vas pouvoir pardonner, ou bien, enfin je sais pas. Mais en tout cas, voilà, à retenir, c'est ça, euh, c'est que se rapprocher d'Allah permet de prendre de la distance, permet de prendre de la hauteur et permet de prendre des meilleures décisions et évidemment, bien sûr, de sortir de la rumination. Donc ça, c'était la deuxième solution, hein. Ce que je peux te conseiller également, le troisième conseil, c'est 5 minutes de rumination et ensuite, stop, j'avais lu ça, je sais plus où, c'est tu mets un chrono, tu dis ok, tu sais quand tu sens que ça bouillonne en toi, hein, tu sais des fois ça bouillonne et t'as envie que ça sorte, t'as envie que ça sorte. Tu te dis ok, pendant 5 minutes, je m'autorise à ruminer. Pendant 5 minutes, dans ma tête, ah, mais machin, mais oui, mais ça va pas, mais je suis nulle, mais patati patata, voilà. Ou bien à l'écrit, hein, tu peux aussi le faire à l'écrit. Je trouve ça pas mal aussi de l'écrire, hein, de prendre une feuille, de dire, ok, de tout ce qui va pas là, tout ce qui te prend la tête, tu écris, tu écris, tu écris, tu écris, tu écris, tu écris. Et quand tu as fini, tu crames le papier, tu brûles le papier, ou bien tu le découpes en confetti, ou bien tu vois, tu déchires tout, tu détruis en fait. C'est pour dire, ok, voilà, ma rumination, je l'ai mise sur papier, maintenant je détruis, ça y est, ça s'envole. Tu sais, voilà, c'est comme si tu t'en débarrassais physiquement, tu vois. Euh, mais voilà, mais après les 5 minutes, après les 10 minutes que tu t'es accordé, stop, tu reviens plus dessus. Tu te dis, ok, là c'est maintenant, je m'autorise et après je m'arrête. Ensuite, mon quatrième conseil, si tu rumines contre quelqu'un, ce que je t'invite à faire, c'est donc d'être sceptique, de ne pas croire que tes pensées et que tes interprétations et que tes émotions sont la vérité. Mais d'aller chercher des excuses, mais d'aller questionner ça, de dire oui, mais non, mais peut-être que je me trompe, j'ai peut-être mal compris, peut-être que la personne a juste été maladroite, peut-être qu'elle avait une bonne intention, peut-être qu'elle avait une bonne raison, peut-être qu'en ce moment elle vit des choses que moi je sais pas, tu vois, et qu'à sa place j'aurais réagi encore pire. Peut-être que si, peut-être que ça. Tiens, j'ai un très bon exemple. Ah là, j'ai un super exemple. Ah là là, j'avais pas pensé, j'aurais pu le donner au début. Moi, j'ai fait un partenariat pour mon livre avec une personne, avec une influenceuse. Et voilà, donc grosso modo, le truc c'était, en fait, à la base, elle était intéressée par mon livre. J'ai vu, je tombais sur une de ses stories, elle disait qu'elle voulait l'acheter pour le lire et tout. Du coup, je me suis dit, bon, ben, on va faire d'une paire de coups, puisqu'elle est intéressée par lui. Je l'ai contactée, je lui ai dit, écoute, je te l'offre, voilà, et puis est-ce que tu souhaiterais faire un partenariat? Donc, je t'offre mon livre et toi, tu en parles à ta communauté, tu donnes, évidemment, en toute honnêteté, en tout ce que tu penses vraiment de mon livre, etc. Mais ça permettra de le faire connaître un peu plus. Et voilà, bref, on se met d'accord sur les termes du partenariat, etc., etc. On se met d'accord sur une date. Et finalement, elle me contacte un petit peu avant la date pour me dire que c'était pas possible et elle me propose de le faire à peu près 3-4 semaines après. Je crois, il me semble que c'était à peu près un mois après. Elle me dit si je suis ok. Donc je lui dis ok, pas de souci. Donc c'était mis d'accord sur le 15 février. Et puis les jours passent, et jours passent, et jours passent, et jours passent. Et j'ai aucune nouvelle. J'ai aucune nouvelle jusqu'au 21 février, donc 6 jours après. Et là, je me dis, bon, quand même, tu vois, au début, t'es là en mode, vas-y, je vais patienter, celle qui va revenir, c'est rien, machin, nanana. On essaie de trouver des excuses. Au bout d'un moment, je me suis dit,
Non mais quand même, enfin voilà, il n'y a pas de nouvelles, il n'y a rien, etc. Enfin, c'est pas pro, c'est pas correct. Elle m'a donné, enfin voilà, on s'était mis d'accord sur cette date, nanana. Tu vois, ça commence un petit peu à ruminer, quoi. Et puis, je la contacte pour lui dire, voilà, qu'est-ce qu'il en est, on s'est mis d'accord sur le 15, tu sais, gentiment et tout. Est-ce que ça tient toujours? Est-ce qu'il y a un souci? Est-ce que ça tient toujours? Du coup, finalement, c'est pour quand? Enfin, voilà. Et là, elle me répond et elle me dit: «Écoute, Andia, mais on t'a pas tenu au courant» parce qu'elle passe par une agence. Elle me dit: «Mais voilà, on t'a pas tenu au courant». Je dis: «Non, au courant de quoi?» Elle me dit, en fait, elle m'explique qu'elle a été malade pendant une période et qu'il y a eu un décès dans sa famille et du coup, elle avait, donc contacté, son agence pour dire, je soit vous me reportez mes trucs, soit vous me l'annulez, machin, parce que je peux pas, quoi. Là, pendant cette période-là, pendant un mois, voilà, j'ai pas la tête à ça. Ce que je comprends tout à fait. Mais du coup, j'étais, ah oui, d'accord, ok, je comprends et tout. Ah, je m'excuse pour mon message. Je suis vraiment désolée, je savais pas, etc. Donc voilà. Donc, je n'ai pas été tenue au courant parce que l'agence de leur côté pensait que j'étais en contact avec elle et tout. Bon, bref. Mais grosso modo, voilà. Mais du coup, ça, c'est un bon exemple parce que j'aurais pu, en fait, j'aurais pu ruminer. Bon, j'ai un peu ruminé, hein, je vais pas mentir, j'ai un peu ruminé dans ma tête en me disant oui, mais c'est pas pro quand même. Voilà, moi j'étais patiente en plus. J'ai accepté d'attendre un mois et puis là, nanana. Mais je me suis dit bon, mais tu sais pas, peut-être quelque chose. Et heureusement, imaginons que je m'étais fait des idées et que mes idées avaient grossi. J'aurais pu envoyer un message en me disant oui, mais c'est quoi ça? Franchement, ça fait une semaine. Tu m'avais dit que nanana, que le 15 tu devais me contacter, machin, mais t'as rien fait, mais c'est pas pro, mais c'est quoi ça? Franchement, tu sais, j'aurais pu en fait, j'aurais pu laisser toutes ces pensées, me raconter des histoires, me raconter des trucs, en faire toute une montagne et aller et à chaud avec toutes ces émotions négatives, de colère, de sentiment d'injustice, de mais c'est quoi ça, machin, machin, et d'aller déverser tout ça. Et là, je lui aurais fait du tort et je me serais sentie hyper coupable après quand elle m'a dit oui, mais attends, mademoiselle, mais moi je suis en train de vivre ça. Enfin, tu sais, tu pourrais te montrer compréhensive. Et là, je me serais sentie trop mal. Ça aurait pu être, franchement, ça aurait pu, comment dire, impacter fortement nos relations, etc. Enfin, ça aurait pu apporter énormément de négatifs. Mais subhanallah, voilà, donc vraiment être prudent, ne pas faire de suppositions, aller poser des questions et toujours essayer de chercher des excuses. Et en général, moi, je suis convaincue que ils ont un bon fond, tu vois, et que ils peuvent être maladroits, ils peuvent faire des erreurs, ils peuvent, voilà, mais en vérité, moi, je pense pas que les gens, ils sont frontales, enfin, je sais pas, ou alors s'ils sont vraiment méchants, je pense voilà, ils ont vécu des choses dans leur vie qui font qu'ils sont comme ça, ou bien ils sont en souffrance, ou bien je sais pas. Mais en général, les gens, ils veulent pas faire du mal aux autres, quoi. Je veux dire, les gens, ils ont envie d'être bien avec les autres, d'avoir des bonnes relations, etc. Donc, essayez de chercher des excuses. Voilà, essayez de chercher des excuses. Donc, revenons donc à mon conseil. Donc, je disais, être sceptique, trouver des excuses, et essayer de changer de point de vue, en fait, essayer de se mettre à sa place, essayer vraiment d'aller trouver une autre manière de voir les choses, de se raconter une autre histoire. Si tu rumines contre toi-même, si c'est contre toi, tu t'en veux, tu te sens nul, tu culpabilises, tu doutes grave de toi, tu as le sentiment vraiment d'être une mauvaise mère parce que tu as fait ceci, tu as fait cette erreur-là, tu vois. On fait tous des erreurs avec nos enfants, franchement. Voilà, on fait un truc, après on regrette, on dit quelque chose, après on regrette. Et enfin voilà, ça nous arrive, on se sent pas à la hauteur, on regarde les autres mères, on se dit waouh, regarde elle comment elle gère, machallah, et puis moi, qu'est-ce que je suis nulle et tout. Bon, voilà, ça nous arrive. Rahma, j'en parle souvent, rahma envers soi-même, c'est-à-dire reformuler ses pensées de manière douce avec soi-même, de manière gentille, lâcher prise, ne pas trop se prendre la tête dans sa tête, ne pas trop se prendre la tête et se dire bah, j'avance dans la perfection, c'est pas, voilà, je suis pas au top, c'est ok, c'est normal, je l'accepte, hein, voilà. Et c'est vraiment se parler gentiment, se parler comme on parlerait à sa meilleure amie. Et enfin, la sixième solution que je te propose, c'est tout simplement vraiment un exercice très simple, c'est de mettre en place dans ta routine du fajr, ta routine du matin, prends l'habitude de noter Alhamdulillah pour. Tiens un carnet de gratitude envers Allah. Ya Allah, lak alhamd wa lak shukr pour ça. Ya Allah, lak alhamd wa lak shukr, je suis en bonne santé. Ya Allah, lak alhamd wa lak shukr, j'ai un mari que j'aime. Alhamdulillah. Ya Allah, lak alhamd wa lak shukr, tu m'as donné des enfants qui sont en bonne santé. Ya Allah, lak alhamd wa lak shukr, j'ai un toit sur ma tête. Ya Allah, lak alhamd wa lak shukr, j'ai un travail qui me plaît. Ya Allah, lak alhamd wa lak shukr, j'ai de quoi me nourrir, j'ai de quoi boire. Ya Allah, voilà, j'ai mes parents qui sont en bonne santé, j'ai ceci, j'ai cela. T'as plein de choses en vérité.
T'as plein de choses. Oui, j'ai une voiture qui permet de me déplacer. On sait pas le dire, moi j'ai pas le permis perso, mais si toi c'est le cas, remercie Allah pour ça. Pense à moi, tu vois, qui galère à chaque fois. Mais ce que je veux dire, c'est que t'as plein de raisons d'être reconnaissant. Et on n'a pas tous les mêmes raisons. On n'a pas tous les mêmes épreuves. Et on n'a pas aussi toutes les mêmes raisons de dire alhamdoulilah. Mais on en a. Et déjà, on en a pas mal qui sont en commun. Tu vois, on respire. Hein, tu m'écoutes, c'est que tu respires. C'est que tu es vivant. Si tu m'écoutes, c'est probablement que tu as Internet, que tu as peut-être un téléphone ou un ordinateur ou quelque chose. C'est incroyable. C'est une immense richesse. Etc. Si tu m'entends, c'est que Allah t'a donné l'ouïe, c'est-à-dire que tu entends, et ça, tu dois te montrer hyper reconnaissant vers Allah, etc. Et vraiment, tenir un carnet de gratitude permet, tu vois, j'ai parlé là tout à l'heure de, voilà, une action répétée devient une habitude devient un trait de caractère, nanana. Eh bien, c'est pareil, ça permet si tous les jours tu t'habitues, tu t'entraînes à te montrer reconnaissant envers Allah, bah oui, avec le temps, tu es en train de créer tu deviens de plus en plus reconnaissant, tu développes l'habitude d'être reconnaissant, tu développes l'habitude de regarder le monde, de regarder ton quotidien avec le filtre de Alhamdulillah. Tu vas t'habituer à voir le positif dans les épreuves, de voir le positif dans ce qu'Allah t'apporte, d'être reconnaissant, de dire oui, mais c'est vrai, je suis éprouvé, mais Alhamdulillah, et Allah, tu m'as quand même permis. Ça me rappelle dans un des podcasts que j'ai enregistré, oui, sur comment se débarrasser des pensées négatives pendant la prière. Eh bien, j'ai raconté donc l'histoire du compagnon qui était amputé et qui, à la fin, je me souviens, donc à la fin, donc quand on lui a coupé sa jambe, à un moment, il parle et il remercie Allah. Il dit Allah, certes, tu m'as éprouvé, certes, tu m'as enlevé mon pied, etc. Mais je suis en vie, je suis en vie. Certes, tu m'as éprouvé dans certaines choses, mais tu m'as donné d'autres bienfaits. Certes, tu vois ce que je veux dire? Donc, Allah, certes, tu m'éprouves là-dedans, mais il y a un hikmah, il y a un bienfait aussi à côté. Il y a un bienfait aussi à côté. J'ai mon autre jambe, j'entends, je vois, alhamdulillah, je vais mieux, je suis vivant. Voilà, il y a un bienfait en fait là-dedans. Alhamdulillah ala hada wa ma ufi adam. Alhamdulillah pour ça, alors qu'il y a pire qui aurait pu m'arriver, quoi. Donc voilà, donc développer l'état d'esprit de l'hamd, comme ça, tu développes un trait de caractère, de gratitude envers Allah. Comme ça, tu fais partie des serviteurs qui sont reconnaissants. Ils sont bien rares. Car Allah, il aime ses serviteurs quand ils sont reconnaissants. Donc ça, c'était mon dernier conseil. Et par rapport à tout ce travail sur les pensées, à tout ce travail sur les émotions, c'est vraiment quelque chose que je développe dans le programme MFR, dans mon programme d'accompagnement MFR. C'est vraiment quelque chose sur lequel on travaille beaucoup. La gestion de ses pensées, à quoi ressemblent mes pensées, prendre du recul, apprendre à changer ses pensées, apprendre à penser autrement, apprendre apprendre à se raconter des nouvelles histoires, etc. Et ça, tout ça, c'est un vrai travail que je fais à travers les exercices d'écriture, à travers voilà, tout un process. Pareil pour la gestion de ses émotions, pour l'accueil des émotions, pour tout ce travail sur les émotions, c'est aussi quelque chose qu'on fait beaucoup dans le programme MFR. C'est vraiment parce que c'est quelque chose qui me parle, qui je pense est vraiment importante en fait. Parce que moi, dans le programme MFR, l'objectif, c'est à la fois donc de se créer une routine du Fajr, une routine spirituelle, une routine bien-être, une routine. Tu te rappelles, dans ce que j'ai dit là, les trois, l'équilibre entre ma spiritualité, ma foi et mon bien-être mental, mon bien-être psychologique et le bien-être de mon corps. Et donc, dans le bien-être psychologique, eh bien, il y a la gestion de ses émotions, il y a la gestion de ses pensées. Dans mon bien-être spirituel, eh bien sûr, il y a le fait de faire les actes d'adoration qu'Allah il aime, etc., etc. Mais voilà. Et donc, si tu veux en savoir plus, je te mettrai tous les liens en description, etc. Inch'Allah. Donc voilà, j'espère que l'épisode de podcast d'aujourd'hui t'a plu. Si c'est le cas, n'hésite pas à le partager autour de toi, le partager à tes amis, Inch'Allah. Salam alaikum, à jeudi prochain, Inch'Allah.